Bienvenue à l'esprit de Jung, l'appel silencieux de l'âme. Dans le silence de votre foyer, entre les murs familiers de votre quotidien, se cache peut-être le plus grand mystère de votre existence. Avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante lorsqu'un regard animal semble percer directement votre âme? Cette impression étrange que votre compagnon à quatre pattes connaît des secrets sur vous que vous-même ignorez encore? Dans un monde où nous courons sans cesse après des réponses extérieures, où nous cherchons constamment des signes dans les applications, les réseaux sociaux ou les horoscopes, nous passons à côté des messagers les plus authentiques qui partagent pourtant notre quotidien. Ces créatures silencieuses qui marchent à nos côtés portent en elles des vérités que notre esprit rationnel peine à saisir. La science moderne commence à peine à comprendre ce que les anciens sages et les psychologues visionnaires comme Carl Gustav Jung pressentaient depuis des décennies. Nos animaux domestiques ne sont pas seulement des compagnons affectueux, mais de véritables guérisseurs de l'âme, des thérapeutes silencieux, des ponts vivants vers notre inconscient le plus profond. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Carl Gustav Jung et sa vision révolutionnaire des animaux domestiques, particulièrement des chats. Car si vous pensez que votre félin ne fait que dormir et manger, ou que votre chien ne fait qu'aboyer et jouer, préparez-vous à découvrir une réalité qui va transformer votre perception à jamais. Avant de continuer, écrivez maintenant « J'aime les animaux » dans les commentaires et laissez cette énergie positive accompagner notre exploration vers les profondeurs de votre âme. Le regard qui révèle l'invisible. Imaginez un instant ce regard pénétrant, presque hypnotique, que votre chat vous lance parfois comme s'il percevait un secret que vous ne pouvez pas saisir. Carl Gustav Jung, ce maître de la psychologie des profondeurs, a observé ce phénomène avec une acuité rare. Pour lui, le chat n'est pas simplement un compagnon à quatre pattes, mais une passerelle mystérieuse vers les couches invisibles de notre psyché, un messager silencieux de notre inconscient. Question pour vous, avez-vous déjà eu l'impression que votre animal de compagnie vous comprenait mieux que certains humains? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va bouleverser votre façon de voir non seulement ces félins, mais aussi les ombres cachées en vous. Un jeune homme vint un jour consulter Jung, partagé entre fascination et peur. Depuis des semaines, il rêvait chaque nuit d'un chat noir, immobile dans un coin de sa chambre, le fixant sans ciller. Ce chat ne faisait rien d'autre que le regarder, comme s'il détenait une vérité qu'il ne pouvait comprendre. Jung ne rejeta pas ses rêves comme de simples illusions. Au contraire, il vit en eux une symbolique puissante, la représentation vivante de ce que Jung appelait l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous rejetons ou ignorons par peur. Il lui dit une phrase qui allait rester gravée dans sa mémoire. Les animaux dans nos rêves sont des reflets de notre monde intérieur. Écrivez maintenant « Je suis amoureux des animaux » si vous ressentez cette connexion profonde avec le monde animal. Le plus fascinant, c'est qu'après cette conversation, le jeune homme ne rêva plus du chat, mais commença à en voir partout autour de lui, dans la rue, sur les toits, à sa fenêtre. Jung expliqua que lorsque notre inconscient ne trouve pas d'espace en nous, il commence à parler par des signes extérieurs, les bienfaits spirituels. Quand l'âme trouve son refuge, mais pourquoi Jung accordait-il une telle importance à la présence animale dans nos foyers? La réponse réside dans une compréhension profonde des besoins spirituels de l'être humain. Nos animaux domestiques agissent comme des ancres spirituelles, nous reliant à une sagesse primordiale que la civilisation moderne a oubliée. L'éveil de la présence pure. Contrairement aux humains, les animaux vivent dans un état permanent de présence.
Il ne rumine pas le passé, ne s'angoisse pas pour l'avenir. Cette qualité d'être, cette présence pure, agit comme un enseignement silencieux pour notre âme fatiguée par les préoccupations mentales. Chaque fois que vous observez votre chat se prélasser au soleil ou votre chien profiter simplement d'une caresse, vous recevez une leçon de méditation vivante. Jung observait que les personnes vivant avec des animaux développaient naturellement une capacité accrue à vivre l'instant présent. Cette présence devient un baume pour l'âme, une invitation constante à sortir du tourbillon mental pour retrouver la paix intérieure. La reconnexion avec l'innocence, les animaux portent en eux une innocence que nous avons perdue en grandissant. Cette innocence n'est pas naïveté, mais pureté d'intention, authenticité d'être. En leur présence, notre âme se souvient de cette simplicité fondamentale, de cette capacité à aimer sans condition, à exister sans masque. Écrivez J'aime les chats dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette paix profonde en compagnie d'un félin, l'ouverture du cœur. Jung notait que la présence animale dans un foyer transformait littéralement l'énergie de l'espace. Les animaux agissent comme des catalyseurs d'ouverture du cœur. Leur amour inconditionnel, leur capacité à pardonner instantanément, leur joie pure face aux petits plaisirs de la vie, réveillent en nous des capacités d'amour que nous avions peu, être enfouies sous les blessures et les déceptions. Cette ouverture du cœur ne se limite pas à notre relation avec l'animal. Elle se diffuse dans toutes nos relations, nous rendant plus empathiques, plus compatissants, plus authentiques dans nos interactions humaines. Les bienfaits psychologiques, la guérison par la présence, la réduction du stress et de l'anxiété, la science moderne confirme ce que Jung pressentait. La présence animale active notre système nerveux parasympathique, celui responsable de la relaxation et de la régénération. Le simple fait de caresser un animal libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du bien-être, tout en réduisant significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Cette réaction biochimique n'est pas accidentelle. Elle révèle une vérité profonde sur notre nature. Nous sommes conçus pour vivre en harmonie avec le monde animal. Cette symbiose active des mécanismes de guérison psychologique profonds, la stabilisation émotionnelle. Jung observait que ses patients, possédant des animaux domestiques, montraient une plus grande stabilité émotionnelle. Les animaux agissent comme des régulateurs émotionnels naturels. Leur présence constante, leur routine rassurante, leur affection inconditionnelle crée un environnement émotionnel stable qui aide à traverser les tempêtes psychologiques. Question profonde. Avez-vous remarqué comment votre état d'esprit change en présence de votre animal? Décrivez cette transformation dans les commentaires. Un patient de Jung témoignait. Mon chien ne me juge jamais. Quand je rentre épuisé, déçu, en colère, il m'accueille avec la même joie pure. Cette constance dans l'amour me rappelle qui je suis vraiment, au-delà de mes échecs et de mes peurs. Le développement de l'empathie, vivre avec un animal développe naturellement notre capacité d'empathie. Nous apprenons à lire des signaux non verbaux, à répondre à des besoins exprimés sans mots, à comprendre des émotions au-delà du langage. Cette éducation émotionnelle enrichit profondément notre intelligence relationnelle. Jung notait que cette empathie développée avec les animaux se transférait ensuite dans les relations humaines, créant des individus plus sensibles, plus attentifs aux besoins d'autrui, plus capables de communication authentique. L'archétype félin à travers les âges, le chat, avec sa démarche silencieuse et son regard mystérieux, devient alors un pont entre notre monde visible et un autre plus profond, plus secret. Ce n'est pas qu'un simple animal,
C'est une manifestation vivante d'archétypes anciens, ces images universelles qui habitent l'inconscient collectif. Question essentielle. Et si chaque fois qu'un chat vous fixe sans raison, ce n'était pas seulement son regard, mais le vôtre, votre propre ombre qui se reflète dans ses yeux, depuis toujours, à travers les âges et les cultures, le chat a porté cette charge symbolique. Dans l'Égypte antique, il était gardien sacré, protecteur des âmes. Au Moyen Âge, il était redouté, lié à l'invisible et au mystère. En Orient, il incarnait la protection spirituelle du foyer. Jung comprenait que ces images ne sont pas de simples superstitions, mais les traces d'une vérité psychologique profonde. Le chat est le gardien du seuil entre ce que nous connaissons et ce qui nous échappe. L'animal, comme miroir de l'âme, chaque animal que nous accueillons dans notre foyer agit comme un miroir de notre état psychologique. Jung observait des correspondances troublantes entre la personnalité des maîtres et celle de leurs animaux. Non pas par hasard, mais par attraction inconsciente. Nous choisissons intuitivement des animaux qui reflètent des aspects de notre personnalité que nous devons intégrer ou développer. Le timide sera attiré par un chat indépendant qui lui enseignera l'autonomie. L'hyperactif trouvera la paix auprès d'un chat contemplatif. L'isolé social sera choisi par un chien sociable qui l'ouvrira au monde. Prenez un moment pour écrire « J'aime les chiennes » dans les commentaires et ressentez cette connexion ancestrale avec nos fidèles compagnons. Les bienfaits énergétiques, la purification de l'espace sacré, la transformation de l'énergie domestique. Jung était convaincu que les animaux domestiques agissent comme des purificateurs énergétiques. Leur présence transforme littéralement l'atmosphère d'un foyer. Ils absorbent les énergies négatives, apaisent les tensions, créent un champ vibratoire harmonieux. Cette capacité n'est pas métaphorique, mais bien réelle. Les animaux, particulièrement les chats, sont extrêmement sensibles aux variations énergétiques. Ils se positionnent naturellement dans les zones de déséquilibre pour les harmoniser, agissant comme des thérapeutes énergétiques inconscients. La protection psychique, dans de nombreuses traditions spirituelles, les animaux domestiques sont considérés comme des protecteurs psychiques. Jung lui-même observait que ses patients possédant des animaux semblaient moins vulnérables aux influences psychologiques négatives. Cette protection s'exerce de plusieurs manières. Par leur présence rassurante, qui renforce notre champ énergétique personnel, par leur capacité à percevoir des dangers subtils avant nous, par leur amour inconditionnel, qui crée une barrière protectrice autour de notre psyché. L'appel de l'ombre lumineuse. Lorsque ce symbole apparaît dans notre vie, c'est un appel à accueillir une part de nous-mêmes que nous avons négligée, une part qui, une fois reconnue, peut nous apporter une nouvelle lumière. La vie moderne, avec son bruit et sa vitesse, nous coupe souvent de notre intuition, de cette sensibilité fine qui capte l'invisible. Le chat, en tant que symbole, nous invite à renouer avec cette sagesse oubliée. Il nous rappelle que nous sommes plus que ce que nous voyons, que notre être contient des mystères profonds, prêts à être explorés. L'enseignement de l'indépendance sacrée, les chats nous enseignent une forme d'indépendance qui n'est pas isolement, mais autonomie spirituelle. Ils nous montrent comment être présents dans la relation tout en préservant notre intégrité intérieure. Cette leçon est cruciale dans notre époque de codépendance et de perte d'identité personnelle. Chaque rencontre avec ce félin est une opportunité d'ouvrir une porte intérieure, un seuil vers une meilleure connaissance de soi. Souvenez-vous, en chaque regard mystérieux se cache la force de votre propre lumière. Question profonde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains animaux semblent apparaître dans votre vie à des moments cruciaux?
Racontez-nous votre expérience. Les 3 révélations révolutionnaires de Jung. Un chat ne surgit jamais dans votre vie par hasard. Carl Gustav Jung nous avertissait que cet animal est un messager silencieux des non-dits, un gardien des blessures encore ouvertes. Son comportement mystérieux, sa capacité à percevoir dans l'obscurité, son apparente indifférence mêlée à une présence presque palpable, incarnent à merveille la complexité de notre âme humaine. Jung, cet explorateur de l'âme humaine, croyait que chaque symbole est une clé ouvrant les portes secrètes de notre psyché. Il a longuement étudié les chats, tirant de ses observations 3 révélations qui bouleversent notre regard sur ces créatures. Écrivez « Je suis protégé par l'amour animal » pour ancrer cette vérité dans votre conscient. Première révélation, la sombra activa. D'abord, le chat incarne la sombra activa, cette ombre vivante faite de peurs refoulées, de désirs tus, de traumatismes invisibles. Ce n'est pas qu'un symbole de rêve. Dans la vie réelle, le chat reflète cette part cachée de nous-mêmes. Si un chat se montre étrange ou persiste dans certains endroits de votre maison, c'est peut être un signal. Il pointe les zones obscures de votre psyché, celles qui attendent d'être vues et accueillies. Jung évoquait des témoignages où des patients, traversant des moments de grande détresse, voyaient leur chat s'approcher uniquement quand leurs émotions débordaient. Ce comportement, loin d'être anodin, était une invitation symbolique de l'ombre à s'intégrer. Cette intégration de l'ombre, facilitée par la présence féline, permet une guérison psychologique profonde. Le chat ne juge pas nos parts sombres, il les accueille simplement, nous enseignant par son exemple l'acceptation inconditionnelle de soi. Deuxième révélation, le canal d'intuition pure. Ensuite, Jung révélait que le chat est un canal vivant d'intuition pure, tandis que nous, humains, sommes prisonniers de nos pensées, de nos responsabilités. Le chat reste connecté à une conscience plus essentielle. Libéré des chaînes de l'ego, il perçoit des vibrations invisibles que notre raison ne peut décoder. Quand un chat s'immobilise, le regard fixé sur ce que nous appelons le vide, il capte en réalité des présences et des énergies que seule son intuition peut décrypter. Cette capacité intuitive des chats nous enseigne à développer notre propre 6e sens. En observant leur comportement, en apprenant à faire confiance à leurs réactions, nous réveillons progressivement nos propres capacités intuitives endormies. 3e révélation, la fréquence de guérison. Enfin, la révélation la plus étonnante concerne le ronronnement, que Jung considérait comme une fréquence de guérison psychique. Pour lui, certains sons doux et répétés sont des ponts vibratoires entre l'esprit et l'âme. Tout comme les chants tibétains ou les tambours chamaniques, le ronronnement agit comme une vibration harmonisante, capable d'apaiser le chaos émotionnel. Aujourd'hui, la science confirme que ces vibrations, situées entre 25 et 150 Hz, favorisent la régénération des tissus et la réduction du stress. Jung pressentait que ce bourdonnement était une sorte de prière silencieuse, une expression de l'âme au-delà des mots. Cette fréquence de guérison active des processus de réparation non seulement physiques, mais aussi psychologiques et spirituels. Question finale pour cette section. Avez-vous déjà ressenti cette paix profonde en écoutant le ronronnement d'un chat? Décrivez cette sensation unique dans les commentaires. Les bienfaits thérapeutiques concrets. La zoothérapie, une science en développement. Ce que Jung pressentait intuitivement, la science moderne le confirme aujourd'hui à travers la zoothérapie. Les animaux domestiques sont maintenant officiellement reconnus comme des cothérapeutes dans le traitement de nombreux troubles psychologiques. Les études montrent que la présence animale réduit significativement les symptômes de dépression, d'anxiété,
de stress post-traumatique. Elle améliore l'estime de soi, facilite la socialisation, stimule la motivation. Ces bienfaits ne sont pas temporaires mais durables, transformant profondément la structure psychique de la personne. L'ancrage dans la réalité, les animaux domestiques créent ce que les psychologues appellent un ancrage dans la réalité. Leurs besoins quotidiens, leur routine, leur présence constante obligent leur maître à sortir des ruminations mentales pour s'occuper d'un être vivant réel. Cette responsabilité bienveillante structure la journée, donne du sens aux actions quotidiennes, crée un sentiment d'utilité et de connexion avec la vie. Pour les personnes souffrant de dépression ou d'isolement social, cet ancrage peut être littéralement salvateur. Écrivez « Mes animaux sont mes guérisseurs » si vous reconnaissez cette vérité dans votre propre expérience. La stimulation des hormones du bonheur. L'interaction avec les animaux domestiques déclenche la libération de plusieurs hormones du bien, être l'ocytocine, hormone de l'attachement, la sérotonine, hormone du bonheur, les endorphines, analgésiques naturels, tout en réduisant le cortisol, hormone du stress. Cette cocktail biochimique naturel agit comme un antidépresseur naturel, sans effet secondaire, disponible à tout moment par le simple contact avec notre compagnon animal. L'invitation au dialogue silencieux, ces révélations transforment notre relation avec nos compagnons félins et canins en une expérience bien plus profonde qu'une simple présence animale. Chaque animal qui croise notre chemin est un miroir vivant du mystère qui sommeille en nous, un compagnon qui nous interpelle, nous confronte et parfois nous apaise. La prochaine fois qu'un chat vous fixera depuis l'ombre ou qu'un chien viendra poser sa tête sur vos genoux, souvenez-vous, il ne regarde pas seulement ce qui est devant vous, mais ce que vous portez en vous. Répétez avec moi et écrivez dans les commentaires. Je suis lumière même dans mes ombres. L'art de la communication non verbale, vivre avec des animaux nous réapprend l'art de la communication non verbale. Dans un monde obsédé par les mots, les réseaux sociaux, la communication digitale, nos compagnons animaux nous rappellent l'importance du langage du corps, de l'énergie, de la présence. Cette éducation silencieuse enrichit profondément nos relations humaines. Nous devenons plus sensibles aux signaux subtils, plus authentiques dans notre expression, plus présents dans nos interactions. L'art de l'observation consciente, Jung ne vous ordonnerait rien, mais il vous encouragerait à regarder ces félins avec une attention nouvelle, comme des messagers silencieux de votre inconscient. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat évite soudain certains coins de la maison? Ou pourquoi il reste immobile, presque vigilant, dans des moments où vous ressentez une profonde tristesse? Ce n'est pas une simple coïncidence. Pour Jung, chaque geste, chaque regard animal est un miroir subtil de ce que vous ne voulez peu, être pas voir en vous-même. C'est une invitation à accueillir cette part de vous avec douceur, sans peur ni jugement. Le journal des synchronicités animales, Jung proposait de tenir un journal, non pas seulement des rêves, mais de ces moments où votre animal semble porter un message. Quand la vie vous secoue, dans la douleur, l'angoisse ou la transformation, son comportement change souvent. Ce n'est pas un hasard, mais une synchronicité, ce concept cher à Jung. Ces événements qui se croisent quand votre âme est prête à voir. Rassembler ces fragments vous aidera à comprendre des motifs invisibles, à découvrir la danse secrète entre votre réalité extérieure et votre paysage intérieur. Écrivez maintenant « Je mérite d'écouter les messages cachés » et laissez cette affirmation guider votre nouvelle perception. L'observation des cycles naturels, les animaux nous reconnectent au cycle naturel
que la vie moderne nous fait oublier. Ils dorment quand ils en ont besoin, mangent quand ils ont faim, jouent quand l'énergie est là. Cette sagesse instinctive nous enseigne l'écoute de nos propres rythmes biologiques et émotionnels, les bienfaits pour l'âme collective, la guérison des blessures ancestrales. Jung croyait que nos animaux domestiques nous aident à guérir non seulement nos blessures personnelles, mais aussi celles transmises par nos lignées ancestrales. Leur amour inconditionnel, leur pardon immédiat, leur capacité à vivre dans le présent créent un champ de guérison qui transcende notre histoire personnelle. Cette guérison transgénérationnelle s'explique par le fait que les animaux ne portent pas les traumatismes humains. Ils offrent un espace neutre, pur, où notre âme peut se déposer et se régénérer. La reconnexion avec la nature sacrée, dans un monde de plus en plus urbanisé et technologique, nos animaux domestiques maintiennent notre lien avec la nature sacrée. Ils portent en eux la sagesse instinctive, la connexion au cycle cosmique, l'harmonie avec les forces naturelles. Cette connexion nourrit notre âme d'une sagesse millénaire, nous rappelant notre place dans le grand tout, notre interdépendance avec tous les êtres vivants. Question pour approfondir. Comment votre animal vous a-t-il aidé à traverser votre période la plus difficile? Partagez cette histoire d'amour et de guérison. L'honneur du lien sacré. Plus encore, Jung insistait sur le respect, pas seulement un soin ordinaire, mais un honneur profond envers ses compagnons mystérieux. L'animal, à ses yeux, n'est pas une simple bête domestique, mais un partenaire essentiel dans votre quête d'intégration. C'est avec lui que vous traversez votre chemin vers l'individuation, ce processus sacré où chaque facette de vous-même trouve sa place. Lorsque vous caressez votre animal avec conscience, que vous accueillez sa présence même dans vos heures sombres, vous participez à un rituel invisible, un acte de guérison intérieure. La pratique de la gratitude animale, Jung encourageait ses patients à développer une pratique de gratitude envers leurs animaux. Non pas seulement les remercier pour leur compagnie, mais reconnaître consciemment leur rôle de guérisseur, de teacher, de miroir de l'âme. Cette reconnaissance transforme la relation en un échange sacré où chaque être, humain et animal, grandit et évolue mutuellement. Le rituel de la présence partagée, créer des moments de présence pure avec votre animal, sans téléphone, sans distraction, juste être ensemble dans le silence, devient un acte méditatif profond. Ces moments de communion silencieuse ouvrent des espaces de guérison que les mots ne peuvent atteindre. Écrivez « Je honore mes animaux comme des maîtres spirituels » pour ancrer cette vérité sacrée. L'univers conspire. Quand l'animal apparaît, et si vous n'avez pas encore ce compagnon animal, mais que ces mots résonnent en vous, peut être que le destin prépare déjà une rencontre symbolique. Comme le disait Jung, l'univers conspire toujours pour livrer à votre âme ce dont elle a besoin, souvent de la manière la plus inattendue, parfois sous la forme d'un animal qui surgit au moment précis où vous en avez le plus besoin. Les signes de l'appel animal. Jung identifiait plusieurs signes indiquant qu'une âme est prête à accueillir un compagnon animal. Les rêves récurrents d'animaux, l'attraction soudaine vers certaines espèces, les rencontres fortuites avec des animaux dans la rue, le sentiment inexplicable de solitude malgré les relations humaines. Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des synchronicités, des messages de l'inconscient indiquant qu'un partenariat thérapeutique animal pourrait catalyser la prochaine étape de croissance personnelle. La préparation de l'espace sacré, accueillir un animal n'est pas seulement ouvrir sa porte, mais créer un espace sacré de guérison mutuelle. Cela demande une préparation intérieure, l'ouverture du cœur, l'acceptation de la responsabilité aimante, la reconnaissance de l'animal comme être spirituel égal.
Question ultime. Êtes-vous prêt à voir dans les yeux de votre futur animal de compagnie le reflet de votre propre sagesse intérieure? Répondez sincèrement dans les commentaires. La transformation silencieuse. Témoignage de l'invisible. Dans ce monde bruyant et souvent déconnecté, ces symboles silencieux frappaient encore doucement à nos portes. Ils se déplacent sur des pattes de velours, observent en silence, et portent la sagesse des âges. Leurs bienfaits ne sont pas juste théoriques, mais profondément pratiques, transformant concrètement la vie de ceux qui s'ouvrent à leur présence sacrée. Jung collectionnait les témoignages de ses patients sur leurs expériences avec leurs animaux. Ces récits révèlent des guérisons inexplicables, des intuitions soudaines, des transformations profondes, catalysées par la simple présence animale. Le cas de Marie. La dépression vaincue par un chat errant. Marie, 45 ans, traversait une dépression sévère après un divorce difficile. Un chat errant commença à apparaître régulièrement sur son balcon. Contre toute logique, elle n'avait jamais aimé les chats. Elle commença à le nourrir. Peu à peu, prendre soin de ce chat lui redonna un sens, une routine, une connexion avec la vie. Sa dépression s'atténua progressivement, non par les médicaments, mais par cette relation silencieuse avec un être qui avait besoin d'elle. Le cas de Thomas. L'anxiété sociale guérie par un chien. Thomas, jeune homme souffrant d'anxiété sociale paralysante, adopta un chien sur les conseils de Jung. Les promenades quotidiennes l'obligèrent à sortir. Les rencontres avec d'autres propriétaires de chiens créèrent des liens sociaux naturels. Plus profondément, l'amour inconditionnel de son chien répara sa confiance en lui, lui prouvant qu'il était digne d'amour malgré ses imperfections. Écrivez « Mon animal est mon guérisseur » si ces témoignages résonnent avec votre propre expérience. L'héritage spirituel. Au-delà de Jung, l'enseignement de Jung sur les animaux domestiques s'inscrit dans une sagesse universelle que l'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles. Des chamans sibériens aux moines bouddhistes, des mystiques soufis aux sages hindous, tous reconnaissent dans les animaux des guides spirituels, des teachers silencieux, des ponts vers le sacré. Cette reconnaissance n'est pas sentimentalisme, mais perception claire d'une réalité spirituelle. Les animaux maintiennent une connexion directe avec la source de vie que nous, humains, avons tendance à perdre dans la complexité de nos constructions mentales. Merci d'avoir partagé ce moment d'introspection inspiré par Jung. Souvenez-vous, rien d'extérieur n'est vraiment extérieur. Tout ce qui vous touche est un reflet de ce qui vit déjà en vous. Vos animaux ne sont pas venus par hasard dans votre vie. Ils sont les messagers de votre propre sagesse, les catalyseurs de votre propre guérison, les miroirs de votre propre lumière. Avant de partir, écrivez une dernière fois « J'aime tous les animaux » et partagez cette vibration d'amour avec notre communauté. La pratique quotidienne. Intégrez la sagesse animale. Méditation avec votre compagnon. Jung recommandait une pratique simple mais puissante. S'asseoir en silence avec son animal, sans attente, sans agenda. Simplement être présent ensemble. Cette méditation partagée crée un champ de conscience unifié où la guérison peut opérer spontanément. Observez la respiration de votre animal. Synchronisez-vous avec son rythme naturel. Laissez son état de présence pur vous enseigner l'art d'être simplement là, sans jugement, sans résistance. L'écoute des messages subtils. Développez l'art d'écouter les messages subtils de votre animal. Quand change-t-il de comportement? À quel moment devient-il plus affectueux ou plus distant? Ces variations ne sont pas arbitraires, mais correspondent souvent à vos propres états intérieurs. Votre animal agit comme un baromètre émotionnel extrêmement sensible.
vous renvoyant des informations précieuses sur votre état psychique que votre conscience pourrait ignorer. Le rituel de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, prenez un moment pour remercier mentalement votre animal pour sa présence, ses enseignements, sa guérison silencieuse. Cette gratitude consciente amplifie les bienfaits de sa présence et renforce le lien sacré qui vous unit. Écrivez « Je remercie mes animaux pour leur amour inconditionnel » pour ancrer cette pratique de reconnaissance. Les signes de transformation. Quand l'animal vous change, l'ouverture progressive du cœur. Les personnes qui vivent avec des animaux témoignent d'une ouverture progressive et naturelle du cœur. Cette transformation ne se fait pas en un jour, mais s'épanouit doucement, comme une fleur qui s'ouvre pétale par pétale. Vous commencez à remarquer une plus grande compassion envers tous les êtres vivants, une sensibilité accrue à la souffrance d'autrui, une capacité nouvelle à aimer sans condition préalable. Le développement de la patience. L'animal vous enseigne une patience que notre époque de vitesse et d'immédiateté a oubliée. Patience dans l'apprentissage, patience dans la guérison, patience dans l'amour. Cette patience devient une qualité spirituelle qui transforme toute votre approche de la vie. L'éveil de l'intuition. Vivre avec un animal développe naturellement vos capacités intuitives. Vous apprenez à percevoir au-delà des apparences, à sentir les énergies subtiles, à faire confiance à vos perceptions non rationnelles. Cette intuition éveillée enrichit tous les aspects de votre vie. Relations, travail, créativité, spiritualité. Question de réflexion profonde. Comment votre animal vous a-t-il transformé depuis qu'il est entré dans votre vie? Quelle qualité a-t-il éveillé en vous? L'animal comme guide spirituel, le maître du moment présent. Votre animal est un maître zen naturel. Il ne vit que dans l'instant présent, ne porte pas le poids du passé, ne s'angoisse pas pour l'avenir. Cette qualité d'être constitue l'essence même de tous les enseignements spirituels. En observant votre animal, en vous synchronisant avec son rythme naturel, vous apprenez sans effort l'art de la présence. Cette qualité si difficile à cultiver par la méditation formelle, mais si naturelle à absorber par osmose. L'enseignant de l'amour inconditionnel. L'amour de votre animal ne dépend pas de vos performances, de votre humeur, de vos succès ou échecs. Cet amour inconditionnel vous enseigne ce qu'est le véritable amour. Celui qui accepte sans juger, qui donne sans attendre, qui pardonne instantanément. Cette leçon d'amour transforme progressivement votre capacité à aimer les autres et, plus difficile encore, à vous aimer vous-même. Le guérisseur de l'âme blessée, pour les personnes ayant vécu des traumatismes, des abandons, des trahisons, l'animal devient un guérisseur particulièrement puissant. Son amour constant et fiable répare lentement la confiance brisée, prouve que l'amour existe encore, qu'il est possible d'être aimé pour ce que l'on est vraiment. Écrivez « Mon animal guérit mon âme ». Si vous reconnaissez cette vérité de guérison dans votre propre parcours. La science de l'amour animal. Les recherches modernes confirment Jung. Les neurosciences modernes confirment les intuitions de Jung sur les bienfaits psychologiques des animaux domestiques. Les IRM montrent que l'interaction avec un animal active les mêmes zones cérébrales que l'amour maternel, créant un sentiment profond de sécurité et d'attachement. L'effet sur le système immunitaire. La présence animale renforce significativement le système immunitaire. Les enfants qui grandissent avec des animaux développent moins d'allergies, moins de maladies auto-immunes. Les adultes vivant avec des animaux montrent une meilleure résistance aux infections, une récupération plus rapide après les maladies. L'impact sur la longévité. Les études épidémiologiques
révèle que les propriétaires d'animaux vivent en moyenne plus longtemps, ont moins de problèmes cardiovasculaires, vieillissent mieux psychologiquement. Cette longévité accrue s'explique par la combinaison d'activité physique, de réduction du stress et surtout de sens donné à la vie. L'animal comme révélateur de votre nature profonde, le miroir de votre personnalité. Jung observait que nous attirons inconsciemment des animaux qui reflètent des aspects de notre personnalité que nous devons développer ou intégrer. L'introverti sera choisi par un chat indépendant, l'hyperactif par un animal calme, le colérique par un compagnon patient. Cette attraction n'est pas hasard, mais sagesse inconsciente. Notre âme sait instinctivement de quel type de guérison elle a besoin et attire l'animal thérapeute approprié, l'évoluteur de conscience. Votre animal vous fait évoluer vers une version plus complète de vous-même. Il développe des facettes de votre personnalité qui seraient restées endormies sans sa présence. La responsabilité éveille votre maturité. L'amour quotidien développe votre capacité d'engagement. Le soin constant cultive votre compassion. Question finale pour votre introspection. Quelle qualité votre animal a-t-il développé en vous que vous ne soupçonniez pas posséder? L'héritage éternel. Au-delà de la vie physique, la continuité du lien, Jung croyait que le lien créé avec un animal transcende la mort physique. L'amour partagé, les leçons apprises, la guérison reçue continuent d'opérer dans votre psyché longtemps après que votre compagnon ait quitté le plan physique. Beaucoup témoignent de rêves, de signes, de présences ressenties de leurs animaux décédés. Ces expériences, loin d'être illusions, sont la continuation naturelle d'un lien spirituel authentique. L'intégration des enseignements, les qualités développées grâce à votre animal, patience, compassion, présence, amour inconditionnel, deviennent partie intégrante de votre être. Votre animal vous lègue ainsi un héritage spirituel permanent qui enrichit toute votre existence. La transmission aux générations futures. L'amour des animaux se transmet naturellement. Les enfants qui grandissent avec des animaux développent spontanément empathie, responsabilité, respect du vivant. Ils portent en eux les graines d'un monde plus compassionnel. Écrivez « Je transmette l'amour animal aux futures générations » pour participer à cette chaîne de guérison planétaire. L'invitation finale. Votre nouveau regard. Désormais, chaque fois que vous croiserez le regard de votre animal, souvenez-vous, vous ne regardez pas seulement un compagnon, mais un maître spirituel déguisé, un thérapeute silencieux, un guérisseur de l'âme. Chaque ronronnement est une séance de sound healing. Chaque câlin une thérapie par le toucher. Chaque moment de présence partagée, une méditation profonde. Votre foyer n'abrite pas seulement un animal, mais un sanctuaire de guérison où opère une magie silencieuse et puissante. Le défi de la conscience, Jung vous lance ce défi. Pendant une semaine, observez votre animal avec cette nouvelle conscience. Notez les synchronicités, les moments de guérison, les enseignements silencieux. Tenez un journal de ces observations. Vous découvrirez peu être que votre animal est le thérapeute le plus efficace que vous ayez jamais eu, le maître spirituel le plus authentique que vous puissiez rencontrer. L'expansion de l'amour. Laissez l'amour de votre animal élargir votre cœur vers tous les êtres vivants. Que cette expérience d'amour inconditionnel devienne le modèle de toutes vos relations. Que la patience apprise avec lui vous serve dans toutes vos interactions humaines. Dernière question pour votre âme. Êtes-vous prêt à reconnaître votre animal comme votre maître spirituel et à honorer consciemment les enseignements qu'il vous offre chaque jour? Dans ce monde où nous cherchons si souvent le sens et la guérison à l'extérieur, Jung nous rappelle une vérité simple mais révolutionnaire. Parfois,
La plus profonde sagesse spirituelle marche discrètement à nos côtés, sur des pattes de velours, et nous regarde avec des yeux pleins d'amour inconditionnel. Écrivez maintenant: je reconnais mon animal comme mon maître spirituel, et laissez cette reconnaissance transformer à jamais votre relation. Abonnez-vous à l'Esprit de Jung pour recevoir plus de réflexions profondes, inspirées par la psychologie jungienne, les symboles de la vie quotidienne et les mystères silencieux qui nous entourent. Et si ce message a résonné dans les profondeurs de votre âme, laissez un j'aime sur cette vidéo. C'est une façon simple mais puissante de dire: oui, je choisis de voir le sacré dans l'ordinaire, la spiritualité dans le quotidien, la guérison dans l'amour. À très bientôt pour d'autres explorations de l'âme, où nous découvrirons ensemble que la plus profonde sagesse se cache souvent dans les regards les plus silencieux. Un dernier message de gratitude. Écrivez: merci à tous les animaux du monde pour envoyer une onde d'amour à tous les êtres qui nous accompagnent sur ce chemin de guérison et d'éveil.